semona te o matoi pe okate yawe aboya kosunga motoyo aleleli elisungi e nanu ngai namona te moya wa mipimela mpongi mpo atalaka ngai ntango nyonso e ye mokengeli ya nyonso ya ngai nga balukanga na molili mpo ete nazonga mabele nakombo na Yesu Masia nde tosambeli tolobi amen. Rapidement, toujours invité l'homme de Dieu, Placide. Merci à l'acclamation. La mission, toujours mettre la colère sur beaucoup. Au nom de Jésus. Tout le monde va s'en monter dans le combo na Yesu. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture. Zanga Kozela, Tozolika Manitangi. Nous sommes dans Luc, chapitre 4. Tozala Mokande ya Luka, Mokaponombo ya Minei. Le verset 17. Molongo Mokea Kotanga, Yazomi na Sambo. Nous commençons par le verset 18 jusqu'à 19. Tobandi, Nazomi na Mombe, Kinozomi na Liboa. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Molimo ya Kolo ezali Konongai. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Poete ya Pakolinga, Ponamema, Sambo Malamu na Mabola. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Atindinga Pona Pikisa, Bao Bazana Motema ya Kozoka. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pe Pona Kotatola, Ukangwani na Bakangani. Exode chapitre 10. Mukanda Mubima, Mukapona Zomi. Le verset 24 à 26. Monongo Mokea Kutanga ya Tukumi Balena Mina Ikino Tukumi Balena Mutoba. Pharaon appela Moïse Falo Abenga Kimose. et dit: Pe Alobi. Allez servir l'Éternel. Bokende Kosalela Yahweh. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Ikozala kaka bapate pe bangombe na bino nde kotikala. Et vos enfants pourront aller avec vous. Bana na bino bakokende na bino. Moïse répondit: Mosalobi. Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Yomoko kotia na maboko na biso bapeka pe bamaboma po totumela nzambe na biso peka. Nos troupeaux iront avec nous. Itonga na biso to bibwele na biso bakokende longo na biso. Et il ne restera pas un ongle. Ekotikala ata kolinzaka moko te. Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Po yango nde tokozwa po tosalela yawe nzambe na biso. Nous terminons la lecture dans Genèse chapitre 14. Tosilisi litangi na mokanda ya bandeko kapona zomi na minei. Le verset 1er et nous descendons. Longo moke ya kotanga ya liboso pe tozokita. Dans les temps d'Amraphaël, Na tango ya Amrafle, roi de Shinéar, kumu ya Shinea, d'Arjok, roi de Lazare, ya Arjok, kumu ya Elazar, de Kédlaomer, roi d'Elam, ya Kedelomer, roi ya Elam, de Tidéal, roi de Gojim. ya Tidéal, roi de Gojim. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, Ikomaki ete bazaki na bitumba na Bera, roi de Sodome, kumu ya Sodom, à Birsha, roi de Gomorre, na Birsha, kumu ya Gomor, à Shinéab, roi d'Adma, na Shineab, kumu ya Adma, à Shemeber, roi de Tseboïm, na Shemebe, kumu ya Tchegoïm, et au roi Béla qui est Tsoar. na kumu ya Bela, oezali Tchoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim. Baboni oyo suka basanganaki na lubuaku ya Sidim, Qui est la mer Salée. oyo ezali mai na mbu ya Mungwa. Pendant 12 ans, Bambula zomi na mibali. ils avaient été soumis à Kédlaomer. Bango bakonzamaki na Kedelomer. Et la 13e année,
Ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedlaomer et le roi qui était avec lui s'est mis en marche et ils bâtirent les Réphaïm. Alors s'avancèrent le roi de Sodome. Alors le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim contre Kedlaomer. 4 rois contre 5. La vallée de Siddim qui était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite. Et ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Le vainqueur enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorrhe et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ce qui m'intéresse c'est ici. Ils enlevèrent aussi avec ses biens. Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chefs de Mamré. Dès qu'Abraham apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Nés dans sa maison. Et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Qu'il plaise au Seigneur d'ajouter l'explication sur la lecture de sa parole. Dieu de grâce, nous te disons merci. Nous recommandons ce moment précieux entre les saintes mains. Utilise-nous très puissamment. Que nous soyons utiles devant ton peuple. Donne un bon entendement, un contact direct, loin de nous toute puissance qui ne confesse pas ta seigneurie. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je dis que le Seigneur nous bénisse. Si nous avons la joie d'écouter la parole, on peut manifester par les actes. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Je suis reconnaissant devant Dieu pour la grâce qu'il nous a faite ce matin. Il a accepté que nous soyons en vie afin que nous puissions nous tenir devant son peuple que vous êtes. Nos remerciements s'adressent également à notre Père, qui est le pasteur Emmanuel Tumba, pour la marque de confiance qu'il est en train d'imprimer à notre égard. Nous vous disons aussi merci
pour votre présence ce matin. Si vous n'étiez pas ici, on ne pouvait pas se tenir devant une chère vie pour pouvoir parler. Mais puisque vous êtes là, nous nous sentons motivés pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Et ce matin, nous sommes venus écouter Jésus. Je dis que ce matin, nous sommes venus pour écouter Jésus. Parce que c'est lui qui est le seul qui peut changer le cours normal des choses. Je veux dire que si les choses vont dans cette direction, si tout le monde prend la même direction, Jésus peut changer la direction. Parce que l'apôtre Paul est en train de prêcher. Il dit que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est que selon cette écriture, lorsqu'on meurt, on ne meurt qu'une seule fois. Après cette mort, viendra le jugement. Mais Jésus a contredit cette écriture. Parce que Lazare était mort, Jésus l'a ressuscité et il est encore mort. Parce que Lazare est décédé deux fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que même dans ta vie, Jésus est capable de faire ce que les hommes ont dit que c'est impossible. Là où les hommes ont dit que c'est fini, avec Jésus, c'est possible. Parce que Jésus, il est le Dieu des situations difficiles. Il est le Dieu de l'extraordinaire. Tout ce que Jésus fait dépasse l'entendement des gens. Parce que les pharisiens ont appris que un aveugle de naissance qui a recouvert la vie. Écoutez ce que l'Écriture dit. Les pharisiens ont dit que jamais on a entendu un homme qui a ouvert les yeux d'un aveugle né. On sait qu'ils apprenaient le recouvrement de la vie des aveugles. Un homme qui est né bien, après quelques temps, il est devenu aveugle. Là pour eux, ce recouvrement de vie peut se faire. Pour le recouvrement de la vie d'un aveugle de naissance, cela est impossible pour eux. Mais devant Jésus, rien n'était possible. Moi je voulais aussi te dire, même si tu es malade et que les médecins disent que c'est fini avec toi, je te dis qu'avec Jésus, c'est possible. Même si on a dit que s'il y a des cancers, c'est possible. Que tu sois guéri. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Même si on a dit que tu as le sida, pour les médecins, c'est une maladie incurable. Mais devant Jésus, le sida guérit. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Gagnons le temps. Nous sommes en train de parler sur un thème très important. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance.
Je m'arrête par là parce que mon sous-terme, c'est la délivrance des captifs. Mais mes prédécesseurs ont déjà posé les jalons. Je crois que l'homme de Dieu Michael nous avait expliqué la bonne nouvelle qu'on apporte aux pauvres. L'homme de Dieu Rotela nous a expliqué la guérison du cœur brisé. Mais si vous remarquez bien, en réalité, il ne s'agit pas de 3 personnes. Que ce soit les pauvres, que ce soit celui qui a le cœur brisé, que ce soit les captifs, c'est une même personne. Que le Seigneur nous bénisse. C'est une même personne. Parce que Jésus dit qu'il m'a envoyé, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est que pour les pauvres, on amène la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est que celui qui a le cœur brisé était malade. Parce qu'il vient pour lui apporter la guérison. Comme on amène la guérison à celui qui est malade. Est-ce que l'église comprend très bien? Il dit qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est avoir le cœur brisé, c'est être malade. Et là, quand Jésus vient, c'est pour donner la guérison. Mais il ne se limite pas là. Il dit qu'il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Je disais que le pauvre, c'est lui qui a le cœur brisé. Avec les captifs, ce ne sont pas 3 personnes. C'est une même personne. Parce que c'est Proverbe qui les réunit. C'est Proverbe qui rassemble ces 3 personnes. Proverbe dit que donner des liqueurs fortes à celui qui périt. Donner du vin à celui qui a de l'amertume. Celui qui a de l'amertume, on lui amène le vin. Mais il dit que donnez-lui le vin pour qu'il boive, afin d'oublier sa pauvreté. Donc celui qui a l'amertume, en réalité, il a le cœur brisé. Mais il a le cœur brisé. Ensuite, on lui donne le vin pour qu'il boive, afin d'oublier sa pauvreté. Celui qui a le cœur brisé, celui qui a l'amertume, il est aussi pauvre. Donc celui qui est pauvre, celui qui a l'amertume, celui qui a le cœur brisé, c'est un captif. Il est captif de la pauvreté. C'est une même personne. Mais gloire au Seigneur, parce que pour sa guérison, on va lui apporter le vin. C'est que le vin, c'est la bonne nouvelle pour celui qui est pauvre. C'est que le vin, c'est la guérison pour celui qui a le cœur brisé. Or, le vin, en réalité, c'est la parole. C'est la parole qui donne la guérison à celui qui a le cœur brisé. Le vin, c'est la parole, parce que c'est la parole qui donne la richesse, qui est la bonne nouvelle pour celui qui est pauvre. En réalité, c'est 3 personnes, ce ne sont pas 3 personnes, c'est une même personne. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que je vous ai dit que nous allons expliquer la délivrance des captifs. Parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Remarquez, nous sommes au temps d'Abraham. L'Écriture dit il y a 4 rois qui sont représentés par le roi Kedlaomer.
Ils sont allés combattre contre les 5 rois. Les 5 rois sont représentés par les rois de Sodome. C'est pour dire que c'est le combat entre 4 rois contre 5 rois. Mais ils sont tous représentés par des rois. C'est pour dire quoi? En réalité, les combats, c'est pour des personnes. Parce que Goliath a dit que cherchez-moi un homme qui va descendre pour combattre contre moi. C'est que les combats des enfants de Dieu, ce n'est pas le combat de plusieurs personnes. C'est le combat d'une personne contre une autre personne. Même dans ta vie aussi, quand le diable te combat, je te dis en réalité, il ne te combat pas, mais il combat contre Dieu. Parce que le combat, c'est contre une personne. Oh, si le diable te combat, il combat Dieu lui-même. Personne n'a vaincu Jésus. Personne n'a vaincu Dieu. C'est pourquoi j'aimerais t'exaucer pour te dire que le combat qui te combat aujourd'hui, les hommes qui te combattent aujourd'hui, ils ne peuvent pas te vaincre. Parce que celui qui combat pour toi, c'est l'éternel Dieu. Celui qui combat pour toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme on ne peut pas le vaincre, comme on ne peut pas le vaincre, ta maladie ne peut pas te vaincre, ta pauvreté ne peut pas te vaincre, parce que personne n'a combattu contre lui et l'a vaincu. Je disais que c'est le combat des 4 rois contre 5 rois. Mais dans le roi de Sodome, il y a 5 rois. Dans le roi qui est de la Omer, il y a 4 rois. Mais parmi les combattants qui se trouvent chez le roi de Sodome, l'Écriture dit qu'il y avait aussi Lot, qui est le fils du frère d'Abraham. On l'a pris, il est allé en captivité. On l'a retenu avec tous ses biens. Ils sont allés dans la captivité. Comme le combat était fort, c'était la 14e année. Parce qu'il leur avait assujetti pendant c'est temps, mais on n'a pas de temps. La 13e année, il s'était révolté. C'est très important. Nous le mettons aussi de côté. Mais c'est à la 14e année que le combat a eu lieu. Pendant le combat, l'Écriture dit qu'il y a un fouillard qui est allé annoncer cela à Abraham, qui habitait dans les chaînes de Mamré. Quand Abraham a entendu cela, il est descendu vite. C'est que quand Abraham a appris que l'autre s'était fait prisonnier, il ne pouvait pas rester insensible. C'est pourquoi je dis aussi que pour ton problème, Dieu ne restera pas insensible. Pour ta situation, Dieu ne restera pas insensible. Dieu va intervenir à ton problème. L'Écriture dit Abraham a pris 318 de ses braves serviteurs. Ils sont descendus dans la vallée de Sidim. J'aime la précision de la Bible. Parce que la Bible dit qu'il a pris ces 318 braves serviteurs qui sont nés dans sa maison. C'est très important. Lorsque la Bible signale cela, c'est pour dire que ces serviteurs-là étaient des hommes circoncis. Parce que quand tu es dans la maison d'Abraham, le 8e jour, on doit te circoncire. Je mets ça entre parenthèses. Ils sont descendus. Ils ont frappé le roi qui est de l'Omer. Ils ont ravi tout. Ils ont pris Lot. Ils l'ont délivré. Ce qui m'intéresse,
Et c'est là que va s'articuler notre prière. On a délivré Lot. On l'a aussi délivré avec tous ses biens. C'est de Lot est venu avec tous ses biens. Si Lot est délivré, ses biens ne peuvent pas rester. La délivrance de Lot vient avec ses biens. Mais remarquez, parce que nous sommes en train d'expliquer, nous sommes en train d'exhorter. Mais l'exhortation de l'Assemblée des Saints est différente de l'exhortation de Bituluku. Parce que l'Assemblée des Saints est différente des autres assemblées. Je m'en vais directement dire que le roi qui est de l'armée, qui représente les 4 rois, en réalité, c'est Satan le diable. Parce qu'il est l'image des 4 rois. Donc le chiffre 4 parle sur la grâce. Parce que le chiffre 3 explique la loi des psaumes et des prophètes. Mais le chiffre 4 c'est le chiffre de la grâce. Mais diable, comme un imitateur, il a imité Dieu. Parce qu'il est aussi expliqué dans le chiffre 4. Parce que si vous lisez Apocalypse, vous verrez 4 robes qui sont pour combattre le peuple d'Israël. Le diable est aussi expliqué par le chiffre 4. Si tu ne m'as pas compris là-bas, tu vas comprendre qu'il y a 4 empires qui représentent la puissance du diable. Babylone, Médo et Perse, Grèce, ainsi que la Rome. C'est que le chiffre 4, c'est le diable. C'est que le roi qui est de l'armée, qui représente les 4 rois, c'est l'image du diable. Mais faites attention, même s'ils sont à 4, c'est une même personne. C'est pour te dire que même dans ta vie, le diable se lève pour te combattre. Mais il se lève comme une personne. Mais il se lève à plusieurs manières. C'est pourquoi tu vois dans ta vie, il vient te combattre avec la pauvreté. La pauvreté, il vient te combattre avec la maladie. Il vient te combattre avec l'esprit de mort. Mais attention, c'est toujours le diable. Oh, quel Seigneur nous bénisse. J'ai expliqué que de l'armée, c'est l'image du diable. Mais le roi de Sodome, il a des biens, mais il est un roi faible. C'est que le roi de Sodome, c'est le frère Adam. Parce que le frère Adam, il était aussi un roi. Parce que dans le jardin, Dieu l'avait placé pour pouvoir dominer. C'est que Adam était roi. Mais il est un roi qui est faible. Dans le roi de Sodome, il y a aussi l'autre là. C'est pourquoi on l'a pris. Ils sont allés dans l'esclavage. Parce que mon soutien, c'est la délivrance des captifs. Or, un captif, c'est un prisonnier. Un captif est différent d'un esclave. Parce qu'un esclave est libre. Mais il est lié par le droit de son maître. Mais un prisonnier, c'est quelqu'un qui est privé de liberté. On a pris Lot, on l'a amené dans la captivité. C'est que Lot, c'est lui le captif. C'est que ce matin, je suis venu expliquer la délivrance de Lot. Parce que c'est Lot qui est un captif. Mais pour que sa délivrance vienne, il faut qu'il y ait un homme qui doit quitter le champ de bataille pour descendre, pour monter chez Abraham, pour lui annoncer cela. L'Écriture dit que pendant les combats, un homme, un fuyard, avait annoncé cela à Abraham. Quand Moïse écrivait Genèse, il n'a pas cité son nom. Il a dit seulement un fuyard.
C'est parce que il savait que ce matin, on va donner son nom. C'est que le fuyard, il a un nom. Or, le véritable fuyard, c'est le Saint-Esprit. Parce que le fuyard, parce que tout le monde pouvait mourir, parce que tout le monde pouvait aller en captivité, le fuyard est allé chez Abraham. Or, le véritable fuyard, c'est le Saint-Esprit. Sur la croix de Golgotha, Jésus a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Or, le Père, c'est l'Esprit. C'est que l'Esprit, c'est un fuyard. Sur la croix, il ne pouvait pas mourir. J'explique que le fuyard, c'est Jésus. Parce que l'homme, quand il entre dans le séjour de mort, c'est fini pour lui. Parce que Salomon a dit, il y a quelque chose qu'il ne disent jamais assez. Le séjour de mort, il ne dit jamais assez. La femme stérile, elle ne dit jamais assez. La terre qui prend de l'eau, elle ne dit jamais assez. Même le feu, il ne dit jamais assez. Mais un jour, Jésus est entré dans le séjour de mort. Mais le séjour de mort, la folie. C'est pour dire que le séjour de mort a dit que assez. Il n'a pas pu avaler Jésus. Jésus est ressuscité le troisième jour. C'est pour dire que aujourd'hui, Jésus n'est pas dans la tombe. Aujourd'hui, Jésus a fui la tombe. C'est que Jésus-Christ est vivant. Si Jésus est vivant, c'est qu'il est un fuyard parce qu'il a fui le séjour des morts. Il est venu. Là, nous Abraham. J'explique Abraham. Ici, comme les oui. Parce que le véritable Abraham, c'est Jésus. Amen. L'Écriture dit Abraham est allé chez Abimelech. Quand Abimelech l'a vu, il a convoité Sarah. Quand il a convoité, il a pris pour aller chez lui. Mais écoutez ce que Dieu dit à Abimelech. Dieu lui dit que remets la femme de cet homme. Il s'agit de quel homme? Il s'agit d'Abraham. Mais il lui dit que c'est un prophète. Parce qu'Abraham, c'est un prophète. Or, le véritable prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le peuple Éphraïm avait dit que un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu, son peuple, c'est que le véritable prophète, c'est Jésus. Abraham, par définition, c'est le père élevé. C'est un père qui est élevé. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul explique. Il dit qu'il est en vous. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était égal à Dieu, qui avait l'amour de Dieu, il n'a pas dit cela comme il croit arracher. D'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. Il conclut pour dire que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Avec Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est souverainement élevé. C'est que c'est lui qui est le Père élevé. J'aimerais te dire, s'il y a des hommes élevés, Jésus-Christ est souverainement élevé. Même dans votre famille, si la sorcellerie est élevée, Jésus-Christ est souverainement élevé. Si la magie est élevée dans votre famille, Jésus-Christ est souverainement élevé. Quand on dit qu'il est souverainement élevé, il est au-dessus de tout. J'ai dit que Jésus-Christ est au-dessus de ton problème. Je te dis que Jésus-Christ est au-dessus de ta maladie. Jésus-Christ est au-dessus de ton chômage. Quel que soit ton problème, Jésus-Christ est le Père élevé. J'ai dit à quelqu'un que Jésus-Christ, ce matin, qu'il se lève dans ta vie. Que Jésus se lève dans ta vie. Que Jésus se lève dans ta vie. Abraham, c'est Dieu. Abraham, c'est Jésus. Qui est venu pour délivrer l'autre. Le temps est fini.
Mais remarquez, quand Abraham vient, il vient pour délivrer Lot. Il délivre Lot dans la prison. Il délivre Lot dans la captivité. Je ne vais pas monter. J'explique que Lot, c'est toi. Lot, c'est ta sœur qui est à tes côtés. Lot, c'est ton frère. Il faut que Abraham vienne pour le délivrer. Quand Abraham vient, il ne le délivre pas seul. Il l'a délivré avec tous ses biens. C'est pourquoi nous disons que si la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus nous avait délivré. Comme Jésus nous a délivré, même ton travail, ça va être délivré. Même ta situation, tu vas être délivré. Même ton mariage, ça va être délivré. Parce que si tu es délivré, tes biens ne peuvent pas rester dans la captivité. C'est lui qui est délivré. Il est délivré avec tous ses biens. Parce que Moïse a dit à Pharaon, est-ce que toi-même, si tu mettrais entre nos mains, c'est que nous avons donné à Dieu comme sacrifice, comme holocauste. Parce que Pharaon voulait que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte pour aller servir Dieu, mais qu'il laisse leur brebis ainsi que leur bœuf. Moïse a refusé. Je te dis aussi ce matin, refuse la déclaration de Pharaon. Ce matin, refuse la déclaration de Pharaon. Si tu es délivré, tu vas être délivré avec tous tes biens. Si tu es délivré, tu vas être délivré avec ton travail. Si tu es délivré, tu vas être délivré avec ton voyage. Si tu es délivré, tu vas être délivré en toutes choses. Parce que même Job, quand il est délivré, son état était aussi délivré. Ses enfants étaient revenus. Ses biens étaient revenus. J'aime notre Dieu. Parce qu'un jour, il est entré dans la prison. Là où se trouve au pied. Parce que l'ange de Dieu, c'est terminé. Il est entré dans la prison. Il a délivré Pierre. Mais écoutez ce qu'il dit à Pierre. Il lui dit que mets ta ceinture, mets tes sandales, envoie la totale de ton manteau. C'est que si Pierre est délivré, il sera délivré avec tous ses biens. Il y a quelqu'un qui, c'est mon Dieu, tu n'es pas un prisonnier. Je dis à quelqu'un que l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix, t'as déjà racheté. Comme l'œuvre de la croix, t'as déjà délivré. Tes biens doivent être délivrés. Est-ce que ce matin, que Jésus-Christ délivre tes biens? Est-ce que ce matin, Jésus-Christ délivre ton travail? Si tu étais bloqué, que Jésus-Christ te délivre. Je dis à quelqu'un qui est dans la prison, même la prison satanique, peu importe la prison, si tu es dans la mer, sois libre au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un que si on t'a mis dans une prison, dans la forêt, ce matin, le véritable Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour te délivrer. Je déclare dans ta vie, sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. N'importe le lien. Sois libre au nom de Jésus. Levez-vous, nous allons prier. Posa ezalie, posa nangana mona yoe, posa nangana mona yoe, poda kota kuna na boka lola, poda kuta
Jésus, Jésus.
miso emona te o matoi mpe yoka te yawe aboya kosunga moto oyo aleleli ye lisungi ye nanu ngai namona te moya wa mipimela mpongi mpo atalaka ngai ntango nyonso ye mokengeli ya nyonso ya ngai nga balukanga na molili mpo ete nazonga mabele